Bonjour, vous êtes sur la chaîne Bibliojuriste, dédiée à la culture juridique et à la réflexion philosophique. N'oubliez pas de vous abonner, partager et liker la vidéo. Dans nos vidéos précédentes, nous avons exploré les ouvrages de trois penseurs incontournables, Thomas Hobbes, John Locke et Jean-Jacques Rousseau. Et aujourd'hui, nous faisons un pas de plus en comparant leur conception du contrat social et de la souveraineté. Et on va voir comment leurs idées ont façonné notre compréhension du droit et des institutions. Pour commencer, on va mettre ces écrivains dans leur contexte philosophique. Thomas Hobbes est philosophe anglais du XVIIe siècle qui écrit pendant les guerres civiles en Angleterre. Son œuvre majeure, le Léviathan de 1651, cherche à justifier un pouvoir absolu pour éviter le chaos. John Locke, contemporain à Hobbes, est plus apaisé et écrit notamment deux traités de gouvernement en 1690 et considéré comme le père du libéralisme politique. Quant à Jean-Jacques Rousseau, le philosophe genevois du XVIIIe siècle, écrit du contrat social en 1762, dans une époque marquée par l'essor des Lumières et les débuts des critiques contre l'absolutisme. On passe à leur vision de l'état de nature. Hobbes le considère comme une guerre de chacun contre chacun. Les hommes y sont égoïstes et guidés par leur instinct de survie. Il décrit une vie solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte. Quant à Locke, plus optimiste, voit l'état de nature comme un état de liberté et d'égalité où les hommes respectent une loi naturelle fondée sur la raison. Cependant, l'absence de justice institutionnalisée engendre des conflits. Pour Rousseau, l'état de nature est un âge d'or où les hommes vivent libres, égaux et heureux. Les inégalités naissent avec la propriété privée, marquant la fin de cet état idyllique. Maintenant, comment chacun de ces penseurs perçoivent le contrat social? Pour Hobbes, le contrat social est un pacte entre individus qui renoncent à leur liberté naturelle pour instaurer une autorité souveraine, le Léviathan. Ce souverain absolu garantit la paix et la sécurité. Locke considère le contrat social comme un accord où les hommes cèdent une partie de leurs droits à une autorité politique limitée chargée de protéger leurs droits naturels, vie, liberté et propriété. Si le gouvernement viole ces droits, les citoyens peuvent le renverser. Pour Rousseau, le contrat social repose sur l'idée de volonté générale. Les individus renoncent à leurs intérêts personnels pour se soumettre à une volonté collective garantissant la liberté et l'égalité. Puis, concernant la souveraineté, Hobbes la voit comme absolue, indivisible et détenue par un monarque ou une assemblée. Et elle est nécessaire pour maintenir l'ordre, alors que Locke dit que la souveraineté appartient au peuple, mais elle est déléguée à un gouvernement pour une gestion limitée et contrôlée. La souveraineté pour Rousseau réside exclusivement dans le peuple et s'exprime par la volonté générale. Elle est inaliénable et indivisible. Puis, concernant les droits individuels, chacun d'eux a présenté l'objectif et les limites différemment. Hobbes considère que dans l'état de nature, les individus disposent d'une liberté totale, mais qui mène au chaos. Alors, pour échapper à cette condition, ils acceptent de céder presque tous leurs droits à un souverain absolu dans le cadre du contrat social. Pour la sécurité qui prime sur les droits individuels, ces droits individuels sont subordonnés à l'autorité souveraine et le souverain n'a pas à rendre de compte tant qu'il garantit l'ordre. Pour Locke, les droits individuels sont naturels, inaliénables et existent même dans l'état de nature. Le contrat social n'est pas un abandon total des droits, mais une délégation partielle de pouvoir à un gouvernement chargé de protéger ces droits. La limite se trouve seulement quand le gouvernement viole ses droits, tyrannie ou abus, et le peuple a le droit de le renverser.
Rousseau voit les droits individuels comme importants, mais doivent être subordonnés à la volonté générale. L'individu accepte de renoncer à sa liberté naturelle pour obtenir une liberté civile au sein de la société. La véritable liberté réside dans l'obéissance aux lois que l'on s'est soi-même prescrites via la volonté générale. Les droits individuels sont donc réinterprétés à travers l'intérêt collectif et ne doivent pas s'opposer à la volonté générale, car cela risquerait de nuire à l'égalité et à la cohésion sociale. Et on passe aux contributions majeures de Hobbes, Locke et Rousseau. Hobbes est l'un des premiers à théoriser un État fort, central, comme seule solution pour garantir la paix et l'ordre. Il justifie l'autorité souveraine comme source légitime et ultime de la loi et donne une introduction du concept de contrat social et un fondement des théories juridiques du positivisme juridique, où la loi émane de l'autorité souveraine et doit être respectée indépendamment de considérations morales. Locke introduit une vision plus libérale de la relation entre l'individu et l'État, où l'État est au service des citoyens. C'est une fondation des droits fondamentaux, aujourd'hui inscrit dans de nombreuses constitutions modernes. Il présente la théorie du gouvernement limité et justifie le droit à la résistance en cas de tyrannie. Sa pensée est une influence directe sur les déclarations des droits. Par exemple, Déclaration d'indépendance américaine de 1776 et Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc Locke est à l'origine des bases du constitutionnalisme et de la séparation des pouvoirs. Quant à Rousseau, il développe une vision où le pouvoir émane exclusivement du peuple, ce qui constitue une rupture majeure avec les théories monarchiques. Il développe aussi le concept de la volonté générale et une théorisation de la démocratie directe où le peuple participe activement à l'élaboration des lois, et une critique des inégalités sociales qui inspirent le droit public et les politiques sociales. Donc, ces pensées ont influencé les révolutions américaines et françaises et ont fondé une démocratie moderne où la souveraineté populaire est consacrée. Et ils ont aussi inspiré pour des constitutions centrées sur l'égalité et la justice sociale. Donc voilà, c'était une récapitulation rapide. Je vous dis à bientôt. Merci de ne pas oublier de partager et liker la vidéo.